le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Ce soir, nous allons, Dieu voulant, terminer notre sujet sur le choix du conjoint, les critères pour faire un bon mariage qui dure. Parce que de nos jours, il y a de plus en plus de divorces. Et pour vous qui êtes encore célibataire, c'est important de bien choisir. C'est important d'associer Dieu à votre démarche de mariage. C'est important vraiment de mettre Dieu de votre côté pour que votre mariage dure et vraiment que ce soit réellement jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc nous avons déjà fait, il y a eu déjà 2 vidéos sur ce sujet. Donc là, Dieu voulant, aujourd'hui ça va être la dernière pour essayer de clôturer ce grand sujet qu'est le choix du conjoint pour faire un bon mariage. Et je vous prie, donc si vous tombez sur cette vidéo, je vous prie de bien vouloir suivre les 2 précédentes pour avoir un enseignement assez complet sur ce que nous avons développé ici. Et je redis encore, je ne le dirai jamais assez, lorsque vous voulez vous engager dans le mariage, chers célibataires, frères et sœurs en Christ, essayez d'écouter le maximum d'orateurs, écoutez un maximum d'hommes de Dieu qui enseignent sur le sujet, essayez de mettre toutes les chances de votre côté, documentez-vous et surtout ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, associez Dieu à votre projet de mariage et cherchez à avoir la confirmation de Dieu que la femme ou l'homme que vous voulez épouser, c'est celui qu'il a choisi pour vous. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour le souffle que tu nous as renouvelé, Père. Parce que les morts ne peuvent plus parler, les morts, éternel mon Dieu, ne peuvent plus entendre. Mais tu nous as fait grâce d'être en vie, c'est pour ça que nous te disons merci. C'est ce souffle que tu nous as donné qui nous permet, Père éternel, de nous tenir encore en ce moment en face de tes enfants éternels pour leur apporter la lumière que tu as déposée dans notre cœur via, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit et par le moyen de tes Écritures. Seigneur, prends la direction de ce moment, que je me taise et que toi, tu te manifestes. Que je me taise et que toi, Seigneur, tu enseignes à tes enfants par ma bouche. Ô Seigneur, bénis, Père éternel, mon Dieu, tous les célibataires, chrétiens et chrétiennes, Seigneur, qui me suivront. Sois la lumière de leur cœur pour cette décision importante qu'ils sont sur le point de prendre, éternel, mon Dieu. Accompagne-les parce que tu es le divorce, Seigneur. Aide-les, Seigneur Jésus-Christ, à trouver la bonne personne. Aide-les, Seigneur Jésus-Christ, à savoir, Père éternel, mon Dieu, Papa, le conjoint de la destinée, c'est celui, Seigneur Jésus-Christ, que tu as placé sur leur chemin. Même si cela, Père éternel, est contraire à leurs désirs personnels, à leurs aspirations personnelles. Donne-leur, Seigneur Jésus, de pouvoir obéir à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, je ne reviendrai vraiment plus sur ce que nous avons déjà vu concernant ce qu'il faut faire pour choisir un bon conjoint. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre 4e point, parce que dernièrement, nous avons vu les mauvaises méthodes à ne pas utiliser pour contracter un mariage ou pour choisir un conjoint. Donc, aujourd'hui, nous verrons les bonnes méthodes pour pouvoir choisir un conjoint et nous verrons aussi les caractères ou les critères d'un bon conjoint. Donc, pour commencer, nous allons relire notre verset de base qui est notre cheval de bataille. Alors, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 18. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Il a dit aussi la même chose dans le livre d'Hébreux. Alors, c'est Hébreux 13 au chapitre 4. Il dit ici, Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous
et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Donc le mariage, ce n'est pas une invention de l'homme, mes bien-aimés. Le mariage, c'est bien une institution de Dieu. Le mariage, c'est bien quelque chose que Dieu a voulu. Parce que c'est Dieu. Adam n'avait pas demandé à avoir de femme. À la création, il y avait Adam. C'est Dieu qui a dit ici dans Genèse 2, chapitre 2, verset 18. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc c'est Dieu qui a décidé qu'il y ait le mariage. Et le mariage entre l'homme et la femme, ce n'est qu'une préfiguration du mariage céleste qui aura lieu entre l'époux qui est Jésus-Christ et nous, hommes et femmes confondus, qui représentons l'Église. Donc, le mariage est bien dans le plan divin, le mariage est bien une institution divine. Mais, le mariage, quand il est conclu hors des commandements de Dieu, quand il est conclu hors des préceptes de Dieu, la plupart du temps, il finit par casser. Donc, bien-aimé célibataire, toi qui me suis, je te prie de suivre les 2 premières vidéos qui parlent du sujet et aussi d'écouter tous de bons orateurs qui peuvent vraiment te donner de la connaissance pour ne pas que tu fasses un mauvais mariage. Donc, aujourd'hui, nous avons notre point 4. Notre point 4 que j'ai intitulé « Les bonnes méthodes pour choisir un conjoint ». Alors, la première méthode, c'est prier sans cesse. Oui, quand on a choisi, quand on a ciblé, quand on aime, quand on veut aller vers, il faut prier. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous dire l'état d'âme de la personne vers laquelle nous voulons aller. Il n'y a que Dieu qui peut nous dire que cette personne est bonne à marier ou pas. Et il n'y a que Dieu aussi qui peut nous dire que ce n'est pas cette personne-là qu'il a choisi pour nous. En matière de mariage, bien-aimé, il faut arrêter, j'aimerais vraiment nous conseiller d'arrêter les calculs. C'est-à-dire, je peux avoir beaucoup étudié, moi par exemple, je peux dire j'ai bac plus 7, je ne vais pas épouser quelqu'un qui a un niveau bac par exemple. Il faut enlever les clichés dans le mariage. Je parle ici d'un mariage chrétien. Pour commencer, bien-aimé, le mariage, c'est une institution divine. Ça veut dire que pour faire un bon mariage, il faut le faire suivant les règles divines. Il ne faut pas le faire suivant nos propres clichés à nous. Donc, j'ai étudié, je suis ci, je suis ça, je n'épouserai pas une personne de tel niveau. Laisse tomber, bien-aimé. Tu peux épouser, tu as bac plus 7, tu épouses bac plus 14 et vous divorcez. Alors qu'une autre bac plus 7 épouse niveau BEPC, le mariage dure et ça va jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc la première bonne méthode pour contracter un mariage bien aimé, c'est prier sans cesse. C'est vraiment lorsqu'on a choisi, ou même avant de choisir, c'est aller dans la présence de Dieu. Porter son projet de mariage à Dieu, porter son désir de se marier à Dieu et laisser Dieu gérer le reste. Se mettre sous la direction du Saint-Esprit, se laisser, en fait, s'humilier, se rendre malléable, être capable de capter le message du Saint-Esprit. Donc la première bonne méthode pour contracter un mariage ou pour choisir son conjoint, je le dis encore, c'est la prière. Il faut vraiment prier sans cesse pour que Dieu puisse nous dire qui est le conjoint de notre destinée. La deuxième méthode, c'est se choisir mutuellement. Alors, pourquoi se choisir mutuellement? Parce qu'il y a d'autres mariages où on choisit pour vous. Quand on choisit pour vous, ça peut durer un moment. Mais après, ça sera compliqué parce que ce n'était pas les critères que vous vouliez. Donc, il faut vraiment se choisir mutuellement. Après avoir prié, après avoir cherché Dieu, ce n'est qu'ensuite que l'on commence à voir ces autres critères-là. Donc, se choisir mutuellement, c'est important. Ne laisse pas quelqu'un choisir pour toi. Prendre le temps nécessaire pour se connaître assez. Il y a des mariages qui ont mal fini simplement parce que les gens n'ont pas pris le temps de se connaître. Leur caractère n'était pas compatible.
ils sont allés dans le mariage, et bien ça a cassé parce qu'on voit chez l'autre des comportements qu'on n'arrive pas à supporter. Donc prenez le temps, bien aimé. C'est pour ça que les fiançailles sont importantes. Prenez le temps de vous connaître. Bien aimés frères, sœurs, essaie de connaître la fiancée que tu veux prendre demain pour époux, pour épouse. Comment est-il, comment est-elle dans son milieu quand tu n'es pas là? C'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas en face de toi, qui est-elle? Est-ce qu'elle est la même personne en face de toi? Ou est-ce qu'elle est quelqu'un d'autre avec toi et une autre personne aussi pendant que tu n'es pas là? À l'université, comment est-elle? Essaie de savoir. Essaie d'enquêter. Prends le temps de savoir. Est-ce qu'elle démarre au quart de tour? Est-ce qu'elle est patiente? Est-ce qu'elle prend trop de place? Parce que si elle prend trop de place, elle peut t'écraser. Est-ce que tu le supporteras? Donc, prenez le temps de connaître assez la personne qu'on va épouser. Si tu veux une femme douce, essaie de savoir cette femme que tu veux prendre chez elle à la maison. Est-ce que ce n'est pas une fille qui insulte ses parents? Est-ce que ce n'est pas une fille où on dit ne touche pas là-bas parce que ça mord? Donc ça, c'est important à savoir avant le mariage. Alors, il y a un critère, le quatrième, c'est un critère très très important. Être sûr que le futur conjoint ou la future conjointe aime Dieu plus que nous. En fait, là, bien aimé, tu veux épouser la sœur. Sœur, tu veux épouser le frère. Il faut que tu t'assures que cette personne-là aime Dieu plus que toi. C'est pas que tu fais de Dieu ta rivale, pas du tout. Mais ça, parce que si la personne aime Dieu plus que toi, en tout cas, tu peux avoir la garantie de faire un bon mariage. Parce que lorsque cette personne voudra te faire du mal, elle verra Dieu. Lorsque cette personne voudra changer de direction, elle verra Dieu. En fait, la personne craindra Dieu, mais la personne, ce n'est pas toi qu'elle va craindre. Et la crainte de Dieu qu'il y aura dans le cœur de ton conjoint ou de ta conjointe va être un bénéfice pour toi. Donc, assure-toi que cette personne aime Dieu plus qu'elle ne t'aime. Parce que si tu es la première personne dans le cœur de ton conjoint, alors c'est compliqué. Parce que les gens changent. Tu te maries aujourd'hui, par exemple, tu as 20 ans. À 40 ans, tu ne seras peut-être plus la même personne. Donc, l'estime que l'autre avait de toi peut changer, peut diminuer au gré des événements de la vie. Parce que la vie à deux, c'est jalonné de beaucoup d'événements. Or, si Dieu était la première personne dans le cœur de ton conjoint, tu verras que le conjoint ou la conjointe peut accepter tous les changements qui s'opèrent tout le long de la vie de couple. Donc, assure-toi que cette personne aime vraiment Dieu avant de t'engager avec elle. Ne pas s'attendre à ce que le conjoint nous satisfasse complètement. En tout cas, ça aussi c'est important. Lorsqu'on vient dans le mariage, bien aimé, viens dans le sens que je vais donner. Ne viens pas dans le sens où j'attends de recevoir. Si tu viens dans le sens où tu attends de recevoir, tu seras déçu, bien aimé. Tu seras déçu parce que la personne en face de toi, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme avec ses faiblesses, avec ses manquements. Et parfois même avec des faiblesses et des manquements que tu n'as pas su déceler pendant les fiançailles. Donc, bien aimé, mets ta confiance en Dieu. N'attends pas des choses surhumaines de ton conjoint. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui ne déçoit pas. Mais ton mari ou ta femme te décevra toujours. Donc, ne pas s'attendre à ce que l'autre nous satisfasse complètement. Ce n'est pas possible. Et ça, Job l'a bien dit. On va lire dans Job 15, 14. Job 15, 14. Job chapitre 15, verset 14. Job l'avait très bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Job? Il dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Ça, c'est Job, dans sa souffrance, qui dit ça. En fait, qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu vas placer en cette personne-là, qui est impure, tous tes désirs?
pourquoi tu vas placer autant d'espérance en cette personne? Ce n'est pas possible. Si tu le fais, tu seras déçu. Parce qu'il est né d'une femme, il est impur. Donc, bien-aimé, ne place pas des attentes surhumaines dans le conjoint. Il ne pourra pas te satisfaire à 100%, ce n'est pas possible. Donc, viens dans le mariage dans le but de donner, mais ne viens pas dans le mariage dans le but de recevoir. Parce que si tu donnes, si tu viens dans le but de donner, même si tu ne reçois pas assez, le Dieu qui est en toi va combler le manque. Mais si tu viens dans le but de complètement recevoir, tu seras vraiment déçu. Parce qu'en face de toi, ce n'est qu'un homme avec ses faiblesses et ses manquements. Une autre mauvaise méthode, c'est ne pas se rendre aux réunions des célibataires, même chrétiens. Alors, les temps modernes aujourd'hui et surtout la prolifération des réseaux sociaux ont donné tout un nombre d'idées à beaucoup de gens. Et les sites qu'on voyait avant, là où il y avait des rencontres pour célibataires, il y a des sites très légendaires, il y a des mythiques, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, sont nés aussi des sites pour célibataires chrétiens. Alors toi, bien-aimé qui veut te marier, n'y va pas. Ne va pas là-bas pour chercher le conjoint de ta destinée. Parce que là-bas, ça pilule l'agent du diable dans ces sites-là. Ça pilule de divorcés qui ne te disent pas la vérité. Ça pilule là-bas dans ces sites. Ne va pas chercher ton conjoint ou ta femme dans un site de rencontre, même si c'est dit que c'est chrétien. Non, n'y va pas. Nous devons aussi demander à Dieu de nous montrer l'état d'âme de notre futur conjoint ou conjointe. Ça rejoint la première méthode, celle de la prière. Parce que quand on va dans la prière, on demande à Dieu plusieurs choses, notamment est-ce que cette personne est réellement celle que tu as choisie pour moi? Et montre-moi son état d'âme. A-t-elle besoin de délivrance avant le mariage? Est-elle réellement convertie? Ça, c'est des questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Donc, il faut chercher à avoir les réponses à ces questions-là avant de dire oui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il faut aussi avoir l'aval du serviteur de Dieu. Donc là, on dit que tu es chrétien, tu es chrétienne. Donc, certainement, vous évoluez dans une église. Vous n'allez pas vous marier de votre propre entente, vous deux, en catimini. Non. Il faudrait quand même que le Père spirituel que vous avez, qui est placé sur vous, dise quelque chose sur ce mariage-là. Parfois, lui, il peut avoir d'autres lumières que vous deux, vous n'avez pas. Puisque vous n'êtes parfois pas venus à l'église en même moment, puisque vous n'avez pas certainement marché à l'église de la même façon, le pasteur, c'est sûr qu'il connaît le frère mieux que toi. C'est sûr qu'il connaît la sœur mieux que toi aussi. Donc, c'est important d'avoir l'aval du serviteur de Dieu qui vous conduit lorsque vous voulez vous marier. Et pour ça, on va quand même lire Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe 30, verset 1, que nous dit Ésaïe? Ésaïe 30, verset 1, la Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Je pense que le verset il est clair. Donc, c'est important de consulter l'Éternel, c'est important d'avoir l'aval et la bénédiction du serviteur de Dieu qui vous conduit pour votre mariage. Il faut aussi avoir le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ce n'est pas seulement ici pour le mariage, mais le discernement des esprits, c'est un don que tout chrétien devait désirer. C'est un don auquel tout chrétien doit aspirer. Parce que de nos jours, il y a tellement de choses qui se passent. Parce que dans les derniers jours, aujourd'hui, les gens abandonnent la vraie doctrine. Ils s'attachent à des doctrines de démons. Alors, comment on va savoir que là, en face de moi, j'ai une personne qui s'est déjà égarée? Si on n'a pas le discernement des esprits, on ne va pas le savoir. Donc le discernement des esprits est important. Autant pour le mariage, pour le choix du conjoint, mais autant pour toute la vie chrétienne. Nous avons besoin d'avoir le don du discernement des esprits. Il faut aussi avoir de la patience lorsqu'on choisit son conjoint. Il faut vraiment de la patience. Ne sois pas pressé, bien-aimé.
Prends ton temps. Même si tu sais déjà que c'est lui, observe encore. Reste dans la prière. Prends du temps pour savoir est-ce que vraiment c'est la bonne personne. Ne sois pas pressé. Le mariage, c'est l'engagement d'une vie. Ne précipite pas les choses à vouloir se marier vite et divorcer après. Prends ton temps, sois patient et marie-toi pour la vie. Nous avons ensuite notre 5e point dans lequel nous avons épinglé quelques caractères ou quelques critères qui caractérisent un bon conjoint ou une bonne conjointe. Donc, en ce qui concerne les femmes, frère, tu veux épouser ta femme, on va te donner peut-être 6 ou 7 critères qui te montrent que cette femme-là mérite que j'entre en prière pour savoir si je peux l'épouser ou pas. Donc, on ne te dit pas de l'épouser parce qu'il y a ces 5 critères en elle, mais on te dit de demander à Dieu si c'est elle. Mais ces 5 critères, ce sont les critères qui te permettront de fixer ton choix et ensuite de demander l'aval de Dieu. Donc, le premier critère pour les femmes, c'est se vêtir correctement. Les femmes doivent vraiment se vêtir correctement pour ne pas être une occasion de chute pour les frères, une occasion de chute pour les gens à la cité, une occasion de chute pour les collègues qu'elle a à l'université, une occasion de chute pour les collègues qu'elle a à son travail. Il faut qu'une femme, frère, que tu veux aller épouser puisse se vêtir correctement. On va lire dans Romains 8, 14. Commencer à partir de 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si la personne, par son accoutrement déjà frère, tu sauras si elle vit selon la chair, si elle vit selon le monde ou si elle vit selon Dieu. Donc, la sœur, frère, elle doit être douce quand même et serviable. Qu'elle ne soit pas comme une Jézabel. Si elle est déjà comme Jézabel avant le mariage, frère, il ne faut pas aller loin dans les fiançailles. Il faut laisser tomber. Et l'histoire de Jézabel, on trouve ça dans le livre de 1 roi au chapitre 19. La sœur doit être humble. Dans Proverbe 15, 33, on nous parle de l'humilité qui précède la gloire. Le mariage, c'est une gloire pour une femme. Le mariage chrétien, c'est une gloire pour une femme parce qu'elle obéit à la loi de l'Éternel, parce qu'elle se laisse conduire par l'Éternel. Et Proverbe 15, 33 nous dit que l'humilité précède la gloire. Donc frère, vérifie si la sœur que tu veux épouser, que tu veux proposer, est une personne humble. Est-ce que ce n'est pas elle qui manque de respect à tout le quartier? Est-ce que ce n'est pas elle à qui on a donné des surnoms compliqués? Vérifie ça, mon frère. La sœur doit être disposée à faire passer les intérêts des autres avant les siens. Parce que faire passer les intérêts des autres avant les siens, ça se vérifie dans la vie de tous les jours. Ça se vérifie dans la disposition que nous avons à aider. Ça se vérifie dans comment nous traitons les autres. Donc frère, ça, il faut être vigilant sur ça. Parce que si la sœur n'a pas l'habitude de laisser passer les intérêts des autres, vous pouvez aller dans le mariage, la sœur, elle te coupe avec ta famille. Vous pouvez aller dans le mariage, la sœur, elle t'empêche de prendre soin de tes parents. Alors que c'est un devoir que l'Éternel te demande à toi, frère. Donc vérifie, mon frère, avant de t'engager, si la sœur, elle est capable d'aider, si elle est capable de laisser passer les intérêts des autres. Si elle se lève dans le bus pour faire asseoir une personne âgée, si elle s'arrête pour faire passer quelqu'un, si vous êtes au volant, elle respecte le feu rouge. Est-ce qu'elle s'arrête pour laisser passer les piétons? Est-ce qu'elle vient au secours à un enfant qui peut tomber? Ça, il faut vérifier, mon frère. Bon, que la sœur ne soit pas querelleuse, ça on voit ça dans Proverbe 25, 24, je n'ai pas le temps de tout lire. Que la sœur soit patiente et qu'elle fasse preuve des fruits de l'esprit en elle. Dans Galates 5, 22, on nous énumère les fruits de l'esprit. Après, en dernier critère, mon frère, je mets ça en dernier critère pour que toi, frère, tu ne mettes pas ça au premier lieu, parce que ce n'est pas le plus important. Donc, en dernier critère, que la sœur soit quand même belle. Qu'elle soit belle, qu'elle prenne soin d'elle. Parce qu'on a vu dans la Bible, il y a des femmes que Dieu a traitées de belles. Il y a d'autres que Dieu a traitées de fort belles.
On a vu d'autres que Dieu a dit, elles étaient belles de figure. On a vu Esther qui a préparé son corps avant de paraître devant le roi. Donc que la sœur soit belle aussi, c'est normal, mais ce n'est pas le plus important, frère. Donc, pour la beauté de la sœur, vous pouvez voir dans Genèse 29, 17, Esther 1, 11, Genèse 12, 14. Donc il faudrait que la sœur aussi soit belle. Donc ça, c'était les critères pour les femmes. Donc frère, c'était à toi d'observer si ta femme a ces critères-là, alors elle vaut la peine que tu ailles demander à Dieu si c'est elle. Maintenant, ma sœur, si l'homme te demande en mariage, il y a quelques critères qu'il doit avoir pour te pousser, toi, à aller aussi demander à Dieu, est-ce que je me laisse épouser par cet homme ou pas? Alors, cet homme, ma sœur, il doit être un véritable chrétien. Un véritable chrétien, c'est-à-dire qui a le caractère spirituel. Hein? Il doit être humble, il doit être attentionné, il doit être avenant. L'importance d'avoir un fiancé ou un prétendant qui est un véritable chrétien, c'est que lorsque vous serez dans le mariage, cet homme ne t'empêchera pas de servir Dieu. Cet homme ne se mettra pas en barrière entre Dieu et toi. Ça, c'est très très important. Parce qu'on a vu des gens qui avaient la peine de Dieu, des femmes, qui se sont mariées et puis arrivées dans le foyer, le mari dit, il y en a marre. Tu choisis entre ton église et moi. Tu choisis entre Dieu et moi. Alors que lui aussi se dit chrétien. Donc, bien aimée ma sœur, assure-toi que l'homme qui veut t'épouser, il est un véritable chrétien, qu'il a les caractères d'un chrétien. Il est humble, il est obéissant à Dieu, il est attentionné. Il doit aussi être travailleur, qu'il ne soit pas paresseux. Parce que l'homme, les désirs de l'homme, de la femme se porteront vers l'homme et l'homme dominera sur elle. Donc l'homme, pour qu'il domine sur toi, il faut qu'il soit travailleur. Donc ne pousse pas un paresseux, ma sœur. Il faut voir dans cet homme-là le caractère de quelqu'un qui n'aime pas le monde. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, qu'il soit un véritable chrétien. Donc il ne faut pas qu'il aime le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens à l'église, on voit des frères à l'église, mais ils vont aussi en boîte de nuit. On les voit à l'église, ils vont aussi au concert de musique mondaine. Donc ma sœur, vérifie que celui qui veut t'épouser, ce n'est pas un de ce genre-là. Parce que si c'est un de ces gens-là, lorsque vous serez à la maison, il te dira, femme, sois soumise, accompagne-moi en boîte. Il te dira, femme, sois soumise, on va prendre un peu de bière. Il te dira, femme, sois soumise. Donc, vérifie, ma soeur, que ton homme, celui qui veut t'épouser, ce n'est pas quelqu'un qui aime le monde et les plaisirs du monde. Donc, les boîtes de nuit, les ambiances, les fêtes de façon exagérée, vérifie qu'il ne soit pas là-dedans. Il faut que ce soit aussi quelqu'un qui discute de tous les sujets avec toi. Quelqu'un qui aime passer du temps avec toi. Parce que le temps, de plus en plus, devient une denrée rare. On a tellement de choses à faire. La société va à 100 à l'heure que le temps devient difficile. Donc, le futur mari que tu vas avoir, ma sœur, il faut qu'il trouve du temps pour toi. Il faut qu'il ait du temps pour te parler, qu'il ait du temps pour discuter avec toi de tout ce qui peut le tracasser, qu'il ne te cache pas des choses que tu vas aller découvrir dans le mariage. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui passe vraiment du temps avec toi, du temps de qualité et qui prenne plaisir à passer ce temps avec toi. Il faut qu'il soit respectueux, et respectueux des règles et des principes de la vie, respectueux de ses propres parents, dans sa famille. Donc il faut quand même que tu vérifies son témoignage dans sa famille, dans ses relations. Est-ce que c'est quelqu'un de respectueux? Est-ce que c'est quelqu'un de correct? Donc il faut vérifier ça, qu'il ne soit pas alcoolique. Romains 13 nous dit, ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc si le futur conjoint qui vient à toi, c'est quelqu'un qui aime un coup un peu de Muscador, un coup un peu de Jack Daniel, ma soeur, il faut laisser de côté. Et puis il faut qu'il ait un bon cœur, comme nous le dit Matthieu 15, 19. Donc là, s'achève aujourd'hui les quelques conseils que Dieu nous avait mis à cœur de partager avec vous, célibataires chrétiens, de partager avec vous, célibataires chrétiennes, pour que vous fassiez de votre mariage demain un engagement à vie, comme le Seigneur le veut. Donc prenez votre temps, que l'amour soit la raison principale pour laquelle vous vous marierez et que Christ soit la troisième personne dans votre couple. Troisième en termes de position, mais en tout cas, première personne avant même que vous deux, vous ne puissiez vous mettre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement. Je vous salue
au nom de Jésus. Que la couverture du Saint-Esprit vous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen.